Salut tout le monde. La colère et les 4 vérités de l'avocat Maître Mohamed Ali Bathily, le père de Rasbat, vient de taper fort. Ah, les gens commencent à se révolter au Mali maintenant. Vous savez, je suis très fier des Maliens. Quand j'ai vu les gens dans les rues en train de dénoncer l'injustice, j'ai dit voilà les gens que j'aime, les Maliens. Je suis très fier de vous. Le père de Rasbat qui a été injustement emprisonné, il est sorti dire aujourd'hui que le Mali est au bord de l'effondrement. Je vais vous laisser écouter ce qu'il est en train de dire et après je vais traduire. Il a dit, il dit que depuis Assimi Goïta n'est pas lui, il est dans la magie. C'est un magistrat, c'est l'ancien ministre de la Justice. Le père de Rasbat là, il était ministre de la Justice du Mali. C'est l'un des meilleurs ministres du Mali. Moi j'aime le vieux là. Parce que quand il parle les lois là, parce que vous avez vu quel pays où on ne respecte pas la loi et que le pays a avancé? Il n'y en a pas. Les pays où il y a les rébellions, où il y a les terreurs, c'est des pays corrompus. Est-ce qu'il y a terreur au Ghana? Parce que là-bas, il y a des bonnes élections. Les institutions sont fortes là-bas. Les pays où il y a corruption là, c'est dans ces pays-là qu'il y a des banditismes, il y a trop de choses là-bas. C'est pour cela notre problème. Je vous laisse écouter Maître Mohamed Ali Bathily et après on va décortiquer. Voilà, il a dit quelque chose qui m'a, il a dit quelque chose aujourd'hui qui m'a vraiment donné des larmes aussi. Il a parlé très fort. Maître Mohamed Ali Bathily a parlé très fort aujourd'hui. Voilà, je vous laisse écouter. Wallahi. Kakofo kapa. Anya bunu tuko ni mali o makiye fu yere yi. Bo fona fie ni mjamana yi maki. Ni ne kaburu do tijo akaika fa matu. Namba na chena. Na bana la jamana o jamana bana chela chira. Iswara be chira. Ube luti mu fo lu ala ma luti na gashiwo. Go nuhuka mokokulu. O sira fa ale yere tishu. Mais à la limite, il dit que beaucoup de pays, c'est le père de Rasbat comme ça, hein. Maître Mohamed Ali Bathily, il est avocat aujourd'hui. Il était ministre de la Justice au Mali. C'est quelqu'un que j'adore beaucoup. Mes frères et sœurs, il dit que le Mali est au bord de l'effondrement. Il dit que depuis Assimi Goïta n'est pas né, lui il est dans la magistrature. Il n'a pas peur de dire, voilà cette vidéo là aussi que je vais vous laisser écouter. Il dit que, montrez-moi, il a dit aux journalistes, montrez-moi un seul pays où il y a l'injustice et que le pays est stable. Il n'y en a pas. Tout pays où il y a l'injustice là, ce sont des pays qui ne sont pas stables. Nous sommes sortis dans les rues pour chasser les politiciens, pensant que le Mali va avoir des institutions fortes. Mais malheureusement, ça a été le contraire. Je vous laisse encore écouter sa deuxième vidéo. Oui. Des transitions contre là, des Assimi contre là, aïe, ne kumbe jamana fait, ni quoi be jamana mou fait, il va charia fait, ni quoi be islamé a fait, voilà il va charia fait, ni bora kono il islamé. Ça c'est clair. Même Mali charia se font des maldignes, c'est tout. Oui, n'est qu'à faire, il y a jamana kola, nous des kala, n'a ni la tige be kono. Donc, nous ni shila mobla jonye. Dabla Assimi yede, Assimi wulula kanetu ni hakilina kono. Donc, dabla. Oui, jelinya quoi. Il dit que depuis le président Assimi Goïta n'est pas né, lui il est dans ce travail-là. Lui il n'a pas peur de Assimi Goïta. Hein? Il y a des hommes au Mali. Tu dis ça au Burkina, les gars là, il va te dire. Je te jure. Non, rien n'évoque la liberté d'expression. Maître, moi j'aime les Maliens. Les Maliens n'ont pas peur. Ça, les Maliens n'ont pas peur de. Nous les Maliens, on n'a pas peur de. On ne peut pas nous empêcher de parler. Tu peux faire un moment là, mais les gens vont se révolter après. Et je suis très fier aujourd'hui des Maliens. Les gens commencent à parler enfin. Tu dis que tu es venu libérer le pays. Tu utilises la dictature sanguinaire contre ton propre peuple. Maître Mohamed Ali Bathily est sorti dire il n'y a aucun pays où il y a l'injustice. Il a même dit que l'outil là, il y a autant de prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à son temps là, il y avait quelqu'un qu'on appelle l'outil là. Donc Dieu a renversé la terre comme ça là, parce que ce monsieur là faisait beaucoup de mauvaises choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Donc, ouais, la terre là a été renversée. C'est ce qu'on a appris quoi. C'est ce qu'on a dit
dans les prêches. Et puis, ouais. Donc, ce que moi je conseille, je prie que Dieu nous donne un bon président qui va nous donner des institutions fortes. Jerry Rawlings, quand Jerry Rawlings a fait le coup d'État au Ghana, il dit que c'est fini, il n'y aura plus de coup d'État. Que lui, il connaît, c'est-à-dire que la maladie qui pousse les gens à faire coup d'État là, que lui, il va guérir cette maladie. Que les Ghanais ne vont plus sortir dans les rues pour qu'il y ait coup d'État. En tant que militaire, il a mis des institutions, la justice, le système électoral. Il dit que même le diable ne peut pas changer. Même si un président vient qui va changer, là, le peuple va se révolter. Et regardez le Ghana aujourd'hui. Il y a 2 pays en Afrique où quelqu'un qui est contre le président, quand il gagne, on lui donne des pouvoirs. C'est le Ghana. Les 2 pays que j'ai vus en tout, c'est-à-dire que partout en Afrique, les 2 pays que j'ai vus dont ça s'est passé, c'est au Sénégal et au Ghana. Si on doit parler de dignité, on doit commencer par les Sénégalais et les Ghanéens. Au moins chez eux, les présidents, moi c'est pour ça que moi je respecte. Tous les anciens présidents sénégalais, moi je les respecte. Moi je les respecte quoi. Je respecte Diouf, le président Diouf, qui a été bâti par Abdoulaye Wade dans les années 2000. Le président Diouf a donné le pouvoir au président Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade aussi a perdu les élections face à Macky Sall. Il a donné le pouvoir à Macky Sall. Macky Sall aussi a été bâti par Diomaye Faye. Macky Sall a donné le pouvoir à Diomaye Faye. Alors que lui-même, il avait emprisonné. Hein. Mais quand il a gagné, il lui a donné le pouvoir. C'est ça la dignité. Moi, c'est pour ça que moi, je les respecte. Il y a beaucoup de gens qui insultent Macky Sall. Est-ce que vous me voyez en train de dire... Moi, je respecte tous les dirigeants sénégalais là. Moi, je les respecte. Si on doit parler de dignité, on doit commencer par le Sénégal. Parce qu'ils sont dignes. Ils sont honnêtes. Ils aiment leur pays. Moi, je les respecte. Franchement parler. Ceux qui prétendent dire qu'ils sont patriotes, là, non seulement ils violent les lois, celui qui viole, c'est ce que Maître Mohamed Ali Bachili a dit, le père de Raspat. Les gens qui viennent violer les lois, là, jusqu'à un certain moment, ça veut dire que tu n'es pas là pour le pays, tu es là pour ton intérêt personnel. Quand Macky Sall a voulu changer la date des élections, la justice sénégalaise s'est opposée à travers la Cour constitutionnelle. Ils disent que non, non, non. Parce qu'il y a des gens, et puis Macky Sall n'a pas posé de problème. Hein. Qui peut dire non à ces militaires-là? Que ce soit au Mali, au Burkina et au Niger. Même s'ils ont tort, toi tu ne peux pas leur dire qu'ils ont tort parce qu'ils ont les armes. Ils vont mentir, ils vont dire à les chiens enragés, les chiens enragés là, pas tous leurs soutiens, ils ont des bons soutiens. Voilà. Il y a certains chiens enragés là, ils vont les pousser contre toi. Ils vont t'insulter, ils vont dire que toi tu es ennemi du pays. Ils vont masquer leur manipulation par la méchanceté. Ils vont manipuler les gens contre toi. Au Sénégal, on ne fait pas ça. C'est pour ça que moi j'aime les Sénégalais. Le vrai parafrigalisme là, c'est ça. Parafrigalisme ne veut pas dire aller insulter la France alors que chez toi-même tu es périmé chez toi. Tu insultes la France, mais la France, les dirigeants français, ils respectent les lois de chez eux. Toi, tu violes les lois de chez toi, tu insultes quelqu'un d'autre. Toi, tu es qui? La charité bien ordonnée commence par soi-même. En bon entendeur, salut. Si nous voulons que nos pays soient stables, respectons les lois. Voilà tout ce qui nous manque. On ne respecte pas les lois. On pense qu'on est même nous-mêmes les lois. Tu ne peux pas parler au Mali ni au Burkina. Tu parles, même si tu as raison, tu ne peux pas parler. Si ça ne plaît pas à ceux qui sont au pouvoir, tu as problème. Ça, c'est quel genre de vie comme ça? Si tu dis ce qui ne les plaît pas, tu as problème. Bon, ils vont faire un moment dans ça là. Le jour où le peuple va se fâcher et puis sortir là, ça sera un chemin non-retour. C'est ce jour-là qu'ils vont se rendre compte. Parce que le cas de Ben Ali ne vous a pas donné. Les pays où les présidents ont utilisé la force, c'est des présidents qui ont été humiliés après. Cela ne leur sert pas de leçon. Ces bêtes-là ont pris le pouvoir. Ils n'ont pas pris de leçons de Blaise Compaoré. Ils n'ont pas pris de leçons de Ben Ali. Qui avait le pouvoir plus que Ben Ali? À chaque 3 Tunisiens, il y a un policier, il y a des renseignements. Sa famille, ses cousins, il a mis partout.
il a mis, c'est-à-dire que sa famille est dans les renseignements, sa famille est dans la police, dans la gendarmerie, dans l'armée. Il a mis ses enfants, sa famille, sa belle famille, il a mis tout le monde partout. Mais un jour, il a perdu le pouvoir. Il est mort en exil, hein. Ben Ali, l'ancien président de la Tunisie. L'ancien président tunisien, Ben Ali. Il a fui. Quand Dieu... C'est-à-dire que le peuple pleure, le peuple veut qu'il y ait un changement. Tu es venu pour le changement, il faut faire le changement. Au lieu que tu fasses des changements, tu es en train de brutaliser le même peuple. Tu vas même avoir honte même de critiquer les autres. Parce que ils n'ont pas fait ça à ton peuple. Pour se faire couvrir, ils vont insulter la France. Quand ils les critiquent, les gens vont... Il y a des bêtes là qui vont dire que toi, tu es avec la France contre eux. Ils sont en train de travailler. Hein. C'est comme travailler veut dire matin, midi, soir, tu insultes la France. Est-ce que vous avez vu Modibo Keïta, le meilleur président panafricain avec Sékou Touré? Vous avez vu ces présidents en train d'insulter la France? Les grands et révolutionnaires du Mali, ils critiquent la France une fois peut-être dans leur discours, c'est tout. Sékou Touré a échappé à plusieurs tentatives de coup d'État, mais il n'a pas passé tout son temps à dire que c'est la guerre. Les Portugais qui sont venus, ils ont fait des tentatives de coup d'État dans les années 1970 là, ou 60 combien là. Sékou Touré a échappé à plusieurs coups, mais est-ce que Sékou Touré allait dire que c'est la Côte d'Ivoire ou c'est le Sénégal? Non. Il a pris les ennemis, il les a matés. Il n'a même pas pris de temps, il ne parlait même pas de ça. Mais regardez ce qui se passe chez nous. C'est-à-dire que matin, midi, soir, ils sont en train d'insulter les pays voisins. Est-ce que Thomas Sankara a insulté les pays voisins? Non. Est-ce que Modibo Keïta a insulté les pays voisins? Non. Est-ce que Sékou Touré a insulté les pays voisins? Non. Voilà, fin de citation.